Bien, les gars, si vous lancez des publicités Facebook aujourd'hui avec les anciennes méthodes, vous jetez littéralement votre argent par la fenêtre. Parce qu'il faut savoir que depuis le début de l'année, l'algorithme a complètement changé les règles du jeu. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement ma méthode que j'utilise pour vendre mes produits digitaux, ce qui m'ont permis vraiment de générer jusqu'à 12 millions de francs CFA sur ma boutique de produits digitaux. Mais avant de commencer, écoute-moi très bien. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos que j'ai spécialement préparées pour toi. Dans la première vidéo, on a vu comment créer un produit digital en quelques minutes avec l'intelligence artificielle. Et dans la deuxième vidéo, c'était les créatives images et vidéos, comment rendre ton produit irrésistible devant le client. Et la troisième vidéo se portait également sur la création d'une boutique et une page de vente qui convertit réellement. Et la quatrième vidéo, c'est vraiment là qu'on va parler de la publicité Facebook, comment utiliser efficacement Facebook pour attirer des clients sur notre boutique à l'aide de l'Andromeda. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo et surtout n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Et let's go! Bien, alors pour lancer une publicité performante, Facebook nous a mis à disposition un outil pour lancer des campagnes publicitaires. Et donc l'outil c'est Meta Business Suite, ce qui est vraiment différent du Boosters Facebook. Donc ce qu'il faut faire tout simplement, c'est de se rendre sur Google et de taper Meta Business Suite. Et dès qu'on recherche Meta Business Suite, on va tomber directement sur ce premier lien là. Donc ce qu'il faut faire tout simplement, c'est de cliquer dessus et ça nous amène directement sur cet espace. Donc c'est l'espace là vraiment où nous devons vraiment mettre tout l'écosystème publicitaire en place avant de lancer une publicité. Donc c'est cet espace là qu'il faut vraiment mettre tout un écosystème en place avant de lancer une campagne publicitaire. Et donc dans cette vidéo là, on va pas vraiment voir tous ces détails là parce que j'ai déjà fait une vidéo complète sur ça de plus de 4 heures avec des élèves. Donc la vidéo elle est déjà sur la chaîne YouTube. Mais ce que vous devez comprendre, avant de lancer une publicité Facebook, vous devez mettre l'écosystème en place. Et donc l'écosystème à mettre vraiment en place, c'est d'abord quoi? C'est le BM, le Business Manager, un compte publicitaire et une page professionnelle. Donc c'est tout l'écosystème là que vous devez mettre en place avant de lancer une publicité. Donc, et dès que ça se fait, on vient tout simplement sur le gestionnaire de publicité là et on clique sur campagne. Donc, dès qu'on clique sur campagne, on va tomber directement sur cet espace là et c'est l'espace là vraiment où on lance des publicités. Et donc, pour lancer une publicité, comme on le voit très bien ici, il y a 3 étapes. Donc, on a les campagnes, l'ensemble de publicités et les publicités. Et donc, on va aller étape par étape. Pour chaque onglet, je vais vous montrer vraiment ce que vous devez faire, parce que c'est très important de le savoir. Donc, on va cliquer sur créer. Et donc, on est sur la première étape qui est la création d'une campagne. OK? Donc, avant de lancer une campagne, vous devez vraiment savoir quel objectif, pourquoi vous lancez la publicité. Donc, ici, nous, on est déjà d'accord qu'on est là pour faire des ventes. Donc, on va pas vraiment tarder sur ce point-là. On va directement cliquer sur l'objectif vente. Et donc, l'objectif vente va vraiment permettre à Facebook d'aller chercher des clients, des prospects qui sont vraiment intéressés par notre produit. Voilà, donc on va cliquer sur vente et on clique sur continuer tout simplement. Donc en faisant cela, on tombe directement sur l'espace de la campagne où on va vraiment renommer d'abord la campagne. Ok, donc moi par exemple, je nomme souvent ma campagne avec le nom du produit, la date et aussi l'heure. Ok, ça va me permettre au fait de pouvoir comprendre directement dans l'application la campagne là je l'ai lancée quand et aussi à quelle date. Donc je vais le nommer par exemple cette campagne la série YouTube. Ok, série YouTube. Aujourd'hui, c'est par exemple le 29. Donc, je mets le 29, 4 mois. 29,04. OK. Là, il est 1h53. Waouh, les gars. Il est presque 2 heures comme ça et je tourne cette vidéo-là pour vous. Donc, je vais mettre 2 heures. OK. Donc, après avoir sélectionné cette partie, on va en bas, budget de la campagne. Et donc, au niveau du budget, on a 2 options. On a le budget de la campagne et le budget de l'ensemble de publicités. Et donc, le budget de la campagne, c'est l'option vraiment qui nous permet de laisser vraiment toute la main à Facebook à pouvoir distribuer vraiment le montant. Et le budget de l'ensemble de publicités, ce sont les campagnes qu'on appelle les campagnes ABO, OK? Donc, c'est les campagnes ABO. Là, en ce moment, on le fait manuellement. On force Facebook à dépenser tout l'argent sur une audience précise. Pour le lancement d'une campagne, par exemple, moi, ce que je fais, c'est que je pars d'abord avec une campagne ABO. Avec une campagne ABO, pour forcer Facebook à dépenser sur l'audience et par après, pour scaler, je crée une campagne CBO. Donc, on va cliquer sur budget de l'ensemble de publicités. Et l'option qui est là, partager une partie de votre budget, on désactive ça, ce n'est pas vraiment important, ok? Parce que ça, en fait, ça peut nous bloquer au cas où on voudra dupliquer notre ensemble de publicités. Voilà. Donc, et après tout ceci là, on passe directement à la deuxième étape. Donc, dans la première étape, on a vu seulement le nom de la campagne et de choisir entre les deux options campagne ABO ou CBO, ok? Donc, on va cliquer sur suivant. Et donc, la deuxième étape qui est l'ensemble de publicités nous permet de paramétrer au fait le lieu de conversion et aussi l'audience qu'on veut vraiment viser pour notre produit. Donc ici, on avait une ancienne méthode où on choisissait des audiences précises, des intérêts. Et donc cette méthode vraiment n'est plus valable. Ok, avec l'Andromeda, on laisse vraiment la main à Facebook d'aller vraiment chercher nos prospects qui seront intéressés par notre produit. Donc ici, on va complètement écrire broad. Ok, broad. Et donc broad qui signifie tout simplement qu'on va pas sélectionner des intérêts. Ok, donc on écrit broad. Et ensuite, le lieu de conversion, ça va dépendre vraiment de vous. Si vous voulez envoyer des clients sur le WhatsApp, là, en ce moment, vous devez sélectionner
application de messagerie. Mais là, nous, on est là pour lancer vraiment une publicité sur notre boutique Chariot qu'on avait déjà créée. Donc, on va sélectionner l'option site web. OK, très important à sélectionner. OK, l'objectif de performance ici, c'est vraiment maximiser le nombre de conversions. C'est ce qui est déjà recommandé. Donc, on laisse comme ça, on ne touche pas. Ne sélectionnez jamais maximiser le nombre de vues, de destinations ou maximiser la valeur de conversion. Non, ou maximiser le nombre de clics sur le lien. Laissez toujours sur le nombre de conversions, la maximisation du nombre de conversions. Voilà. Donc, ensemble de données, très important. Et donc, l'ensemble de données, au fait, c'est le pixel. C'est vraiment une ligne de code, au fait, qui permet à Facebook de pouvoir suivre le comportement des clients sur notre boutique. Donc, on va vraiment paramétrer ça ici. Ensuite, on va faire la liaison avec notre boutique. Donc, on va cliquer sur créer un ensemble de publicités. On met, par exemple, le nom de notre boutique qu'on avait déjà créé, c'était DigiGoat. OK? Donc, DigiGoat. On clique sur créer un pixel. Et donc, Facebook va nous donner une ligne de code. OK? Une ligne de chiffres qu'on va vraiment prendre pour aller mettre sur notre boutique. Donc là, on met le lien de notre boutique. Donc on va se rendre sur la boutique Chariot qu'on avait déjà créée et sélectionner le lien de la boutique pour venir ajouter sur Facebook. Là, comme ça, Facebook va pouvoir retrouver notre boutique. Donc je vais copier le lien là et je viens sur cette partie pour le coller tout simplement. Bien. Alors ici, on est dit préparez votre pixel pour qu'il puisse être utilisé. On va cliquer sur revenir à la création de l'ensemble de publicités. Donc le pixel est déjà créé. On va le sélectionner. Donc en le sélectionnant comme ça, on voit déjà la ligne de code. Donc ce qu'on va faire, c'est de tout simplement copier la ligne de code comme ça là et d'aller sur notre boutique dans les paramètres. On recherche pixel et tracking. On voit ID pixel Facebook. On va coller le pixel Facebook là et on clique sur enregistrer. C'est très important les gars, toujours enregistrer. Événement de conversion au niveau de la publicité, c'est très important. Alors tu envoies les clients sur ta boutique pour faire quoi? Comme on l'avait déjà sélectionné au niveau de la campagne, on envoie les clients sur la boutique pour faire des ventes. On va aussi sélectionner l'événement de conversion qui est l'achat. Ne vous inquiétez vraiment pas sur l'option qui est là, configurer un événement de conversion. Non, on n'a pas besoin de ça, on laisse tout simplement comme ça. Ce n'est pas vraiment très important. Facebook va pouvoir trouver comment dire l'événement de conversion, ok, au niveau du trafic qui va commencer à venir sur la boutique. Voilà. Alors, on vient maintenant au niveau du buzzer. Donc, au niveau du buzzer, on a le buzzer quotidien et buzzer global. En fait, le buzzer global, en fait, c'est, par exemple, si vous voulez lancer votre publicité pour 10 jours, vous donnez, par exemple, à Facebook, vous dites que, bon, je te donne $100 pour dépenser durant les 10 jours, ok? Donc, c'est ça, en fait, le buzzer global. Et nous, on va pas vraiment aller sur un buzzer global, on va aller sur un buzzer quotidien. Chaque jour, c'est ce que nous devons donner à Facebook. Moi, généralement, ce que je fais, je lance des publicités avec $10 dès le départ. Vous pouvez aller sur un budget de $5 par jour. Mais ce que moi, je vous conseille vraiment, c'est d'être vraiment prêt au niveau de la publicité, de partir avec le minimum au moins avec $10. Mais très important, la durée compte beaucoup plus que le budget. Si vous êtes capable de tester votre produit durant la première semaine avec $10, allez-y sur du $10. Mais si vous n'êtes pas capable de payer $10 par jour pour la première semaine, allez-y sur un budget de $5 parce que la durée compte énormément dans la publicité par rapport au budget. Donc, moi, par exemple, je vais mettre $10 ici et on va continuer. La programmation, non, on va pas programmer. On laisse tout simplement comme ça le 28 avril. Oui, il est bien 2 heures, ok. Donc, on va pas programmer. On laisse comme ça. Ce n'est pas vraiment important de programmer une publicité à partir de jour. Ce n'est pas important. Nous, déjà, on a mentionné sur la publicité là-bas 2 heures. Ce qui veut dire, après avoir configuré tout ceci là, on va lancer la publicité et Facebook va directement démarrer. Avec la publicité, au fait, il n'y a pas une obligation qui impose la programmation, à moins que tu souhaites programmer ta publicité pour une date précise. Donc, au niveau de l'audience, c'est vraiment cette partie qui nous permet de sélectionner les pays dans lesquels on veut vendre notre produit ou l'audience sur laquelle on veut vendre notre produit. Voilà. Donc la première partie, c'est le lieu. Donc, on va déjà la Guinée. Mon compte publicitaire est déjà défini par défaut sur la Guinée. Donc, avec les produits digitaux, moi, généralement, avec un budget de $10, vous sélectionnez maximum 3 pays au départ. OK, maximum 3 pays au départ. Vous allez d'abord tester l'audience là. Et ensuite, vous pouvez tester sur d'autres produits avec une créative qui est déjà gagnante et un produit qui a déjà prouvé qu'il peut vraiment se faire vendre. OK, donc moi, je vais sélectionner la Côte d'Ivoire ici. La Côte d'Ivoire et ensuite le Cameroun. Et ensuite le Cameroun. OK. Donc, avec 3 pays déjà comme ça, c'est bon. On peut tester très bien notre produit. OK. L'âge minimum, on laisse complètement sur 18. Aujourd'hui, avec Andromeda, on n'a vraiment pas besoin de venir spécifier une tranche d'âge. Voilà. Donc, on laisse tout simplement sur ça. Le genre aussi, on laisse complètement sur tous les genres, ok. Alors, au niveau des placements, très important, les gars, vous devez comprendre une chose. Avec la publicité Facebook, tout dépend vraiment du produit que vous voulez vendre. Si, par exemple, ce sont les produits physiques, là, il y a des placements, en fait, que vous pouvez laisser. Mais moi, avec les produits digitaux, il y a des placements que j'enlève, tels que les placements network, les colonnes vertébrales Facebook, ok. Je vais vous montrer tout simplement les placements natifs, là. On enlève ça.
les vidéos network, on enlève complètement. Facebook Marketplace, j'enlève ça complètement, ok? La colonne droite de Facebook, je vais vous montrer tout ceci là sur mon compte Facebook ici, vous allez voir. Donc, on va confirmer ça. Donc, la colonne vertébrale Facebook, c'est cette partie-là. Sur les téléphones déjà, cette partie est vraiment invisible. Et sur l'ordinateur, c'est très difficile pour un utilisateur qui est sur la page d'accueil ici de voir cette partie. Donc, c'est pas vraiment trop important au niveau des produits digitaux. Moi, avec mes campagnes que je lance là, je désactive complètement cette partie. La marketplace Facebook aujourd'hui, c'est beaucoup plus pour les produits physiques. Voilà, c'est pourquoi également, je désactive cette partie pour ne pas vraiment gaspiller de l'argent sur ces emplacements-là. Voilà, c'est vraiment ce que je fais et c'est ce que je vous conseille en fait. Bon, mais tout dépend vraiment de vous. Vous pouvez aussi tester, ok? Moi, je vous partage vraiment ce que je fais. Bien, mais après avoir fait tout ceci-là, revenez toujours derrière et vérifiez que tout est bon avant de passer à l'étape suivante. Voilà, donc on va cliquer sur suivant. Et donc, la troisième étape qui est vraiment la publicité, c'est au fait les créatives, les images et les vidéos que nos prospects vont voir sur Facebook. Voilà, c'est très important. C'est là qu'on va vraiment mettre nos créatifs qu'on avait déjà créés, les créatifs de notre produit, test publicitaire et aussi le lien de notre produit. Voilà, très important. Donc, sur cette partie, vous devez nommer vos créatifs de telle sorte que, en voyant directement votre publicité dans l'application, sans vraiment ouvrir votre ordinateur, vous comprenez directement c'est quel créatif que j'ai mis ici, c'est quel créatif que j'ai mis là. Donc, c'est très important. Donc, moi, ce que j'ai fait, par exemple, si c'est les vidéos, je mets V1, V2 ou V3. Si c'est les images, je mets IM1, IM2, IM3. OK? Donc, on va aller, par exemple, sur notre cas précis où on avait créé déjà les créatifs images. OK, bon, les créatifs vidéos, je ne l'avais pas fait en direct, mais j'espère que vous l'avez déjà fait de votre côté. Donc, moi, par exemple, je vais aller sur les images. Je vais mettre image 1. OK. IMS 1. On va descendre. Co-publicité, vous laissez désactiver. D'accord. Donc, l'identité, au fait, c'est sur la page dans laquelle vous voulez lancer votre publicité. Donc, moi, par exemple, j'ai plusieurs pages là. Je vais aller directement sur cette page, par exemple. OK. Donc, profil Instagram, ce n'est pas important parce que Facebook, au fait, il pourra créer un profil Instagram par défaut pour lancer notre publicité. Voilà. Mais si vous voulez vraiment faire des choses professionnellement, je vous conseille vraiment de créer une page Instagram et de le lier avec votre page Facebook. Très important. Donc, on continue. Et la configuration de la publicité, créer une publicité ou utiliser une publicité existante. Il y a deux méthodes. Vous pouvez, par exemple, lancer déjà votre publicité sur votre page Facebook et ensuite venir faire la publicité dans l'outil Meta Business. Ou soit créer directement la publicité là, sans vraiment passer par la page. Il y a les deux méthodes qui marchent. Okay? Moi, généralement, ça dépend vraiment de vos stratégies. Si vous voulez que les créatifs restent vraiment visibles sur votre page Facebook, c'est possible, vous pouvez le faire. Okay? Moi, c'est ce que je fais d'ailleurs. Mais cette fois-ci, là, je vais cliquer sur créer une publicité. Et donc, l'importation manuelle, on laisse sur l'importation manuelle. Maintenant, le format, très important, image ou vidéo. Donc, si ce sont les vidéos que tu veux faire de la publicité avec, tu lances les vidéos. Si ce sont les images, tu lances tu sélectionnes image, vidéo unique. Okay? Les carousels, au fait, ce sont des publicités souvent utilisées par Alibaba où tu vois les carousels, ça passe horizontalement, que tu peux slider horizontalement. Okay? Donc, on va cliquer sur image et vidéo unique. Maintenant, la destination où nous voulons envoyer nos prospects. On va envoyer nos prospects sur notre page produit. OK? Pas sur n'importe quelle page, pas sur la page d'accueil, mais sur notre page produit. Donc, ce qu'on va faire, c'est de se rendre sur notre boutique. Donc, on se rend sur notre boutique et c'est vraiment là notre page d'accueil. Donc, notre page d'accueil ici, c'est là qu'on verra vraiment la liste de tous nos produits. Mais ce qu'il faut faire, c'est de renvoyer les clients sur la page produit du produit concerné. C'est-à-dire que si on veut lancer la publicité pour notre produit qu'on avait créé, qui est l'unique méthode pour trouver, valider et vendre ton premier produit digital en 30 jours, nous devons cliquer sur cette page-là et ensuite chercher le lien de la page là. OK? Chercher le lien de la page là pour les envoyer. Donc, il y a deux méthodes. On peut tout simplement cliquer là en haut, OK, sur la barre d'URL ici, Google. OK, pour prendre le lien. Ou soit d'aller sur l'admin Chariot. On clique sur le produit. OK. Et dès qu'on clique sur produit, on voit partager. Donc, quand on clique sur partager, on voit lien de produit. Voilà. Donc, on copie le lien de produit ici. Et on se lance sur Meta. On colle le lien là. C'est le lien là, au fait, qui va permettre à un client, dès qu'il clique sur le bouton télécharger ou en savoir plus, de tomber directement sur notre page produit. Voilà. Très important. Donc, utiliser le lien d'affichage, non, on n'a pas besoin de ça. Maintenant, contenu publicitaire, c'est là qu'on va mettre l'image, ok, l'image ou la vidéo. Donc, on va cliquer sur configurer le contenu publicitaire. On va cliquer sur publicité image. Ok. Donc, tout ce qui est là, désactivez toujours les gars. Désactivez toujours pour ne pas vraiment faire la publicité pour autre personne. Parce que si vous ne désactivez pas les promotions et aussi les liens, ok, les liens des sites, ça va vous créer vraiment des publicités pour d'autres personnes. OK, donc désactivez toujours ça. Moi, déjà, par défaut, c'est déjà désactivé. OK, si vous ne désactivez pas, vous allez faire de la publicité pour d'autres personnes parce que en bas de votre publicité,
Ça sera, vous verrez la publicité, les images et les images et créatives de d'autres boutiques. Ok, donc ne faites jamais ça, désactivez tout cela, très important. Donc, au niveau du contenu publicitaire, c'est là qu'on va vraiment importer nos images. Donc, je vais cliquer sur importer. Très bien. Je vais sélectionner les images qu'on avait déjà faites. Les 4 images qui sont là, je vais déjà commencer par cette image où on voit l'avant et après. Ok, très important. Je vais dire que peu importe le produit que vous lancez, testez toujours ça. L'avant, après, ça vous fait une créative qui marche tout le temps. Ok, donc moi, généralement, sur tous mes produits que je lance, je teste toujours cette créative-là. Il y a des produits où c'est la créative qui devient gagnante. Il y a des produits où c'est la créative ne devient pas gagnante. Mais elle fait toujours des ventes. Donc, mettez, vous faites toujours une créative avant-après. C'est très important. C'est très important parce que le client, il a besoin de se projeter. Donc, on va sélectionner la première créative comme l'avant-après, qui est image 1. Et donc, mettez toujours sur original, ok? Original. Donc, on continue. Alors, au niveau du test, là, il y a vraiment 2 choses très importantes que nous devons mettre ici. C'est le test principal et le titre. C'est ce que moi, je vous recommande. La description, c'est vraiment pas important, ok? Donc, vous le savez déjà, je vous ai vraiment facilité la chose. J'avais dit vraiment au début de la série que tous les prompts que je vais vraiment utiliser ici dans la série de vidéos, je vous ai laissé tout dans le canal Telegram. Donc, pour avoir un test copie très simplement, donc je vais me rendre par exemple sur ChatGPT et je vais lui donner le prompt. Il va nous créer 3 tests publicitaires, ok, ultra convertisseurs basés sur les informations du produit, toujours. Le nom, la promesse, la cible, le problème, la transformation et les bénéfices, ok. Il va vraiment se baser sur tout ça et nous faire un test créatif qui n'est pas long, ok. Très important, le test créatif ne doit pas être long. Maximum 6 lignes. 6 lignes, un truc du genre comme ça. Ne vous mettez vraiment pas à faire des copies tests qui sont longs, des copies ADS qui sont longs. Non, faites vraiment quelque chose de court, qui n'est pas trop court, mais qui n'est pas aussi vraiment long. Voilà, il y a vraiment à moins de 6 lignes. Et aussi, il va nous donner le titre principal qui est les social proof. Voilà, donc, dès qu'on lance ça, par rapport à notre produit, donc il va nous proposer 3 ADS copies, mais dans les 3 ADS copies, on va sélectionner qu'un seul ADS copy qu'on va tester avec tous les créatifs qu'on va lancer au départ. Voilà, très important parce qu'il ne faut pas donner plusieurs choses à la fois à Facebook pour tester. Tu ne peux pas le dire de tester la créative en même temps et aussi les ADS copies en même temps. Non, tu lui donnes un seul ADS copy. Pour tous les créatifs, tu changes seulement que les créatives. Voilà, donc les 3 ADS copies qu'il nous a montré, on va sélectionner un seul angle, par exemple l'angle émotion, on a vu en fait, l'angle preuve, l'angle opportunité. Ok, l'angle opportunité, par exemple, c'est un angle au fait qui est beaucoup plus adapté pour notre produit, pour le lancement. Ok, c'est une opportunité. Mais on va aller par exemple sur le premier ADS copy qui est l'angle émotion. Donc je vais me limiter là. Commencer maintenant là. On va copier ça et on va coller ça directement ici. Le CTA qui est là, commencer maintenant par exemple en cliquant, ok, en cliquant sur le bouton en bas. On peut dire ça par exemple, ok. Donc le titre par exemple, ce sont des trucs où on voit souvent approuvé ou bien téléchargé par 10 000 personnes, par 1000 personnes, c'est ça. Ok, moi généralement je mets les social proof comme ça, ok. Mais dans le prompt déjà que je vous ai mis à disposition, l'IA vous donne directement un social proof qui est déjà adapté au produit. Voilà. Donc, moi, je vais sélectionner ça ici. Il a des méthodes testées et il a mis les étoiles. Méthode testée et validée. Maintenant, le call to action, très important. Pour tous les créatifs que vous voulez lancer, mettez toujours un seul call to action. Il ne faut pas aussi venir tester plusieurs call to action en même temps. Non, il faut tester seulement que les créatifs au lancement. C'est très important parce qu'il y a des gens, au fait, ils vont venir, ils vont donner, pour chaque créatif, ils vont donner un ADS copy et un CTA. Donc, tu as 3 choses à la fois sur une créative que Facebook doit tester. Donc, on a, par exemple, l'image, le test et le call to action, le CTA. Et ça, c'est trop. Tu ne peux pas savoir si c'est le test qui marche, ou c'est l'image qui marche, ou c'est le call to action qui marche. C'est pourquoi il faut aller directement avec plusieurs créatives, bien sûr, mais un seul ADS copy et un seul call to action. C'est très important. Donc, moi, par exemple, je vais sélectionner un call to action qui est adapté à notre produit ici. Par exemple, ça peut être en savoir plus ou télécharger maintenant si c'est un guide à télécharger. Voilà, donc télécharger. On clique sur suivant. Voilà, là c'est Facebook. Au fait, il a mis actuellement leur intelligence artificielle. Donc, cette partie n'est pas trop développée encore. Ok, ce n'est pas encore trop développé. Moi, je crois qu'au fur et à mesure, ils vont vraiment développer quoi. Pour l'instant, on va skipper cette partie. On clique sur suivant. Les améliorations, vous laissez.
tout comme ça. Mais il y a une partie souvent que vous devez désactiver. C'est pas trop, il est où? Ok, actuellement, ils ont enlevé cette partie. Au fait, la partie au fait qui nous permettait également de faire la publicité pour d'autres personnes, mais ils ont enlevé. Voilà, donc on va cliquer sur suivant. Donc après ceci, ce qu'il faut tout simplement faire, c'est de dupliquer maintenant la créative là et changer les images ou changer la vidéo. C'est tout simplement ce que vous devez faire. Ok. S'il y a d'autres choses à mettre en bas parce que c'est très important. Ok, c'est bon. Donc je vais venir dupliquer. Ok, je vais cliquer sur dupliquer rapidement. Et là cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est de venir changer le nom d'abord. Au lieu de image 1, je mets maintenant image 2. Ok, image 2. Et je viens supprimer ça complètement. Et dès que je supprime, je clique sur ajouter une image. Voilà, ajouter une image, je clique sur suivant. Je sélectionne maintenant la deuxième image. Ok, la deuxième image, par exemple, on peut aller sur le produit digital. Ok, comme ça, créer et vendre ton produit digital. Ok, c'est une créative vraiment qui montre déjà le produit au fait. Voilà, donc après, on laisse tout sur original. Même chose. Le test, on ne touche pas au test, comme je l'ai dit, on ne touche jamais au test maintenant. On va tester le même test principal, le même titre et le même CTA pour tous les créatifs. Donc, on clique sur amélioration, suivant, et c'est bon. Voilà. Donc, ce que je vous conseille vraiment au niveau des créatifs maintenant, très important, c'est vraiment d'aller d'abord avec 3 créatifs. Ok, 3 créatifs. Ne vous mettez vraiment pas la tête que vous devez tester plus de 10 créatifs comme ça ou plus de 8 créatifs. Ça dilue votre budget. Parce que si le budget n'est pas trop et que les créatifs sont longs comme ça, imaginez par exemple que vous voulez tester 5 créatifs au lancement. Donc les 5 créatifs avec un budget de 10 $, chaque créatif peut seulement recevoir que 2 $. Et donc ça, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est optimal. Ce que je vous conseille au départ, c'est d'aller avec 10 $ et 3 créatifs maximum. Ok, 3 créatifs maximum. Et les créatifs, par exemple, vous pouvez faire 2 images, une vidéo ou 3 images au départ parce que vous n'êtes vraiment pas obligé au lancement de mettre une vidéo à l'intérieur si vous n'avez vraiment pas le temps. Moi, par exemple, j'ai testé ça ces derniers temps. J'ai mis que seulement des créatifs images dans les campagnes qui tournent jusqu'à présent, qui ont déjà fait plus de 1 mois, qui ne font que tourner. Et je n'ai pas encore eu le temps de partir les optimiser avec des créatifs images, mais ça me rapporte toujours. Voilà. Donc, ne négligez pas les créatifs images comme je vous l'avais déjà dit. Bien sûr que les créatifs vidéo convertissent beaucoup plus si c'est bien fait. OK? Mais si au départ, vous voulez vraiment tester votre produit, vous pouvez par exemple aller avec les images, okay, les affiches ou les créatifs images. Ça peut marcher si votre produit a vraiment de la demande. Okay? L'importance vraiment, c'est de résoudre un problème spécifique à une audience précise. Voilà. Donc, vous voulez par exemple aller sur 3 images ou 2 vidéos, une image, 2 images, une vidéo. Très important, mais cherchez toujours aussi derrière à préparer les créatifs images. C'est très important. Ne soyez pas feignants, les gars. Ne soyez pas feignants. Le but ici, c'est vraiment maximiser notre chance, ok? Parce que sur les réseaux sociaux, il y a différents types de prospects. Il y a des prospects qui s'arrêtent beaucoup plus sur les vidéos et il y a des prospects qui s'arrêtent beaucoup plus sur les images. Donc, nous, on doit maximiser notre chance parmi tous ces différents types de prospects là. Donc, cherchez aussi à mettre des créatifs vidéo en place, même si c'est pas au lancement, mais préparez quand même. Très important. Donc, après ceci, ce qu'il faut faire, si par exemple, vous voulez aller sur les 3 créatives images, c'est tout simplement dupliquer, changer l'image. Ou soit, si c'est la vidéo, vous mettez la vidéo en sélectionnant par exemple configurer. Ok, on peut supprimer là et on clique sur ajouter une vidéo. Ok, ajouter une vidéo. Et cette fois-ci, vu que c'est la première fois d'importer une vidéo, on va vous demander d'abord d'importer la vidéo. Ok, parce que là, il n'y a plus, il n'y a rien parce qu'on n'a pas encore importé une vidéo. On va cliquer sur importer une vidéo et on cherche la vidéo qu'on veut importer. Ok, toujours le test, vous laissez toujours le même test. Très, très, très important. Vous laissez toujours le même test. Et donc, après tout ceci, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement cliquer sur prévisualiser ou publier. Donc, on clique sur prévisualiser. On va voir vraiment notre campagne, comment c'est paramétré tout et tout. Et ensuite, cliquer sur publier. Très important. Le lancement d'une publicité, c'est vraiment pas ça aussi le plus important. La publicité, c'est beaucoup plus les analyses, les optimisations. Donc, après un lancement d'une publicité comme ça, faut pas vraiment être feignant. Chaque jour, il faut vraiment voir ta publicité, comment ça bouge. Au lancement, les ventes peuvent retarder. Ok, là, c'est vraiment la phase de testing. Facebook doit prendre son temps vraiment à rechercher vraiment les prospects qui sont beaucoup plus susceptibles de prendre vos produits. Donc, ne paniquez vraiment pas. Vous allez voir vraiment vos budgets vont s'envoler, mais ne pensez vraiment pas que c'est de l'argent perdu. C'est de l'achat de data. On appelle ça l'achat de data. Donc, vous achetez vraiment
des données comme ça. C'est ces données-là, en fait, qui va permettre à Facebook d'optimiser votre campagne. Donc, si vous paniquez déjà à la publicité dès le lancement, vous pourrez vraiment perdre des opportunités. Au lancement, vous laissez vraiment tourner votre campagne durant les 5 premiers jours sans vraiment l'arrêter, quoi. Sans vraiment l'arrêter. Ce que vous devez faire, à partir du 3e jour, vous pourrez par exemple voir quelle est la créative qui mange beaucoup plus sans vraiment faire des réactions, sans vraiment faire des ventes. Là, en ce moment, vous pouvez l'arrêter. Mais s'il y a une créative, par exemple, qui fait au moins quelques ventes et que les autres sont vraiment là, qui ne foutent vraiment rien, là, en ce moment, vous pouvez commencer à les arrêter. Mais ça, à partir du 3e jour. Mais ne jugez pas vraiment une campagne complète sans vraiment voir la première semaine comment ça s'est passé. Parce qu'aujourd'hui, avec Facebook, on n'est vraiment plus à l'aide des 72 jours pour juger vraiment le produit. Voilà. Il faut vraiment laisser le temps à Facebook. C'est pourquoi je vous ai conseillé d'aller sur une longue durée, minimum une semaine. La première semaine, vraiment, pour juger d'abord le produit, pour voir vraiment les créatives aussi qui vont marcher. Donc, la créative qui va marcher avec vous, c'est vraiment la créative là maintenant qu'il faut maximiser dessus à pouvoir trouver ces variantes. C'est très important. Parce que lancer une publicité, c'est pas vraiment ça le plus important, mais c'est les optimisations. Il y a plusieurs stratégies sur les réseaux sociaux. Vous allez voir que beaucoup de coachs aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur YouTube ici, vont vraiment vous montrer les stratégies. Toutes ces stratégies-là peuvent marcher pour chaque personne. Mais chaque stratégie a vraiment sa manière de se faire optimiser. Donc, moi, par exemple, je peux vous proposer ma stratégie que j'utilise pour vendre mes produits digitaux, mais c'est au niveau de l'optimisation que vous devez voir parce que l'optimisation est le plus important. C'est pourquoi souvent on conseille vraiment de prendre aussi des formations parce qu'au niveau des formations, ça va vraiment vous permettre de suivre la méthode de la personne et aussi de voir comment il optimise ses campagnes. Voilà, très important. Donc, je crois qu'on va se limiter là. Et j'espère que vraiment que tu as aimé cette vidéo et que vraiment ça t'a vraiment apporté de la valeur. Et donc si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Si tu veux vraiment aller très loin, j'ai un écosystème en place qui est Mall Elite. Donc dans Mall Elite, au fait, on fait les deux business, produits physiques et produits digitaux, où vraiment on fait des lives chaque fois et pour vraiment accompagner tout le monde à avoir vraiment des résultats. Donc si vraiment tu es intéressé, le lien est juste en description. Tu peux cliquer sur le lien Mall Elite en description pour en savoir plus. Et surtout, n'oublie pas de partager cette vidéo à un poste pour l'aider également. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.